Bonjour, bonjour. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ce matin une très très bonne nouvelle. Et cette nouvelle est dans Psaume 110, verset 4. Parce que hier, j'avais dit qu'aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. Eh bien, nous allons parler aujourd'hui. Le titre du message, c'est la dîme. S'il faut payer ou non la dîme. Vous voyez, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, ce qui est sorti de la bouche de Dieu sur un sujet demeure éternellement. C'est-à-dire, Dieu ne change plus la parole qu'il a sortie pour ce sujet. Donc, nous allons voir ça aujourd'hui. Nous allons voir ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cela va nous éclairer une fois pour toutes, afin que nous ne doutions plus jamais s'il faut ou non apporter la dîme dans la maison de Dieu. Nous allons voir ça. Donc, dans le psaume 110, verset 4, il est écrit « L'Éternel ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. » Donc, Dieu dit à Jésus, parce que David, guidé par le Saint-Esprit, a prophétisé que Jésus devait venir et sauver des âmes à la manière de Melchisédek. Il est venu nous sauver, nous procurer la paix à la manière de Melchisédek et qui sera prêtre pour toujours, de génération en génération, à la manière de Melchisédek. Or, qu'est-ce que Melchisédek a fait? Nous allons voir ça, ce que Melchisédek a fait. Nous voyons donc dans Genèse 14, à partir du verset 18, il est écrit « Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit « Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. » Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham, il est notre père. Abraham est notre père. La Bible dit que Abraham a donné la dîme de tout. Mais avant de donner la dîme, qu'est-ce que Abraham a reçu? Donc, Melchisédek a apporté du pain et du vin. Le Seigneur Jésus a dit, dans Matthieu 26, il a dit que ceci est mon corps et ceci est mon sang. Oui? Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe donc de vin et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc voici. Alors c'est la manière, parce que Melchisédek a apporté le pain et le vin. Jésus a dit, le pain, c'est mon corps, et le vin, c'est mon sang. Faites-le en mémoire de moi. Donc c'est la manière de Melchisédek. Donc si Melchisédek a reçu la dîme d'Abraham, Jésus doit recevoir la dîme, nos dîmes. Voilà, c'est aussi simple. Donc, ne parlez pas beaucoup là-dessus. Il ne faut pas tergiverser. Écoutez les paroles qui ne sont pas bibliques. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est biblique, ce que Dieu nous montre, c'est ce qui est là, ici. Pas notre intelligence. Notre intelligence ne sert à rien du tout. C'est le Saint-Esprit. Quand il nous guide, c'est ça que nous devons mettre en pratique. Donc, Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il a à Melchisédek. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, et père, enfants d'Abraham aussi, nous devons donner notre dîme à Jésus. Voilà. C'est tellement simple. C'est simple. Donc, toi qui ne crois pas encore, c'est maintenant, il faut comprendre qu'il faut apporter ta dîme à Jésus. Et toi qui n'as pas encore donné, fait ta paix avec Jésus-Christ aujourd'hui, je te prie de te réconcilier avec lui. Il est le maître du ciel, il est le maître de la terre, il est notre créateur, il nous a sauvés. Il est venu prendre tes péchés pour mourir à la croix. Donne-lui, confie-lui ta vie pour que tu sois sauvé pour le siècle à venir. Que Dieu te bénisse. Bonne journée. Au revoir.